La capitale ivoirienne ainsi que 15 régions du pays accueilleront du 25 au 28 juin la 5e édition des Journées de la fonction publique. Objectif, présenter les progrès de l'administration ivoirienne. Lancement officiel le mercredi 21 mai de la première édition de Cap Africa Expo au département des arts de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Encourager une génération lucide, engagée et connectée avec conscience, c'est à travers ce geste citoyen que l'AFESI a réuni des jeunes de Boaké afin de sensibiliser la jeunesse à la prudence sur les réseaux sociaux. Du 25 au 28 juin, Abidjan et 15 régions du pays vibreront au rythme des journées de la fonction publique. Placée sous le thème Bilan et perspectives des actions de transformation du service public, cette édition met en lumière les grandes avancées enregistrées dans l'administration ivoirienne. C'est donc avec une fierté légitime que je suis heureuse d'amorcer cette 5e édition des Journées de la fonction publique au regard des changements majeurs qualitatifs, des grandes réformes opérées avec une ferme volonté face aux perspectives d'œuvrer davantage au rayonnement de notre fonction publique nouvelle avec des fonctionnaires nouveaux. Réforme numérique, simplification des procédures, amélioration de l'accueil et de l'efficacité des services, plusieurs acquis seront exposés au grand public à travers des panels, des stands interactifs et des consultations gratuites dans les régions. Les journées de la fonction publique, ce sont des journées qui sont instituées au niveau international, qui sont célébrées dans chaque pays. Et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Donc c'est un moment de célébration du service public. Et quand on dit célébration du service public, c'est les acteurs, mais aussi tous les produits que le service public offre aux citoyens, toutes les procédures qui sont dématérialisées, toutes les innovations du service public. Et donc il y a beaucoup de choses que nous faisons en tant qu'administration publique, mais qui restent méconnues du grand public. Ce sont ces journées-là qui sont une occasion unique, solennelle. Rappelons qu'une plateforme participative sera ouverte pour recueillir les attentes des usagers lors des JFP 2025. L'université Félix Houphouët-Boigny a accueilli le mercredi la cérémonie de lancement officiel de la première édition de Cap Africa Expo. Cette initiative, portée par la fondation Cap Africa, célèbre la richesse et la diversité culturelle du continent. Cette exposition vise à mettre en lumière l'Afrique. Nous montrons comment à travers l'histoire, l'Afrique a impacté positivement l'humanité. Comment à travers l'histoire, l'Afrique a contribué à faire avancer l'humanité. À travers ses inventeurs, par exemple, qui ont inventé le feu tricolore, l'ampoule électrique, ou d'autres objets pratiques de la vie courante. Donc c'est un peu cette pédagogie-là qu'on a voulu faire aujourd'hui à travers cette exposition de peinture réalisée par nos étudiants qui montre combien de fois l'Afrique également permet à l'humanité d'aller de l'avant. Cette exposition met en lumière les œuvres des jeunes créateurs comme Kwame Ange Ephrem, étudiant en art qui a rendu hommage à Amadou Hampâté-Bâ à travers un portrait. Il a décidé de représenter ce personnage, écrivain Amadou Hampâté-Bâ. On peut dire qu'il était dans l'ombre et c'est après qu'il est ressorti pour se faire connaître dans la société. Donc il a décidé d'abord d'utiliser 2 crayons, le 7B et le 14B. Au-delà d'une simple exposition, Cap Africa se veut une véritable vitrine du potentiel créatif africain, en particulier celui de la jeunesse. L'exposition se poursuit jusqu'au samedi prochain pour permettre au plus grand nombre de découvrir l'Afrique sous un nouveau regard. Koulibaly Awa Souema, élève au lycée moderne 2 de Bondoukou, a été couronnée Miss Intellect Gontogo 2025. Elle repart avec un ordinateur portable et une enveloppe de 100 000 francs CFA. C'est un honneur pour moi de porter ce titre et je compte faire preuve de détermination, de persévérance afin de sensibiliser toutes les jeunes filles. L'événement, organisé par l'association Action féminine pour l'excellence et le leadership autour du thème « L'impact des femmes dans l'agriculture », a mis en compétition 6 établissements secondaires du Gontogo. Intellect vise à faire la promotion de la beauté intellectuelle. Nous sensibilisons sur la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Ainsi, pour lutter contre l'abandon des études des jeunes filles pour des emplois informels. Nous n'avons pas hésité à associer notre image à cette action qui est vraiment une action salutaire et que nous voulons encourager pour que les jeunes filles de notre région ou de façon générale de toute la nation puissent vraiment s'engager dans de telles activités intellectuelles pour faire en sorte que l'image de la femme ne soit pas vue comme une image des femmes de foyer. Monsieur le préfet de région me charge d'exprimer ses vives félicitations aux initiateurs de cette activité
ainsi que toute sa fierté à la présidence de l'Action féminine pour l'excellence et le leadership pour son engagement, sa détermination et sa ténacité dans ce projet ambitieux. Symbole d'intelligence et d'engagement, Coulibaly Awa Souema incarne désormais l'espoir d'une jeunesse instruite et déterminée à bâtir l'avenir du Grand-Togo. Jeunesse et réseaux sociaux, s'informer, s'engager et éviter la manipulation. C'est autour de ce thème que l'Alliance des forces émergentes de Côte d'Ivoire a réuni plusieurs jeunes de Bouaké. Objectif, sensibiliser aux risques liés à l'utilisation abusive ou malveillante des réseaux sociaux en cette période préélectorale. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du 9e anniversaire de l'organisation. La jeunesse de Bouaké reste une jeunesse fortement engagée. Et vous savez, la manipulation est une arme très solide qui peut venir fragiliser le tissu social à n'importe quel moment. La jeunesse est scotchée à son téléphone à 90% au cours d'une journée. Et donc faire passer de l'intox peut facilement enflammer le milieu. Pour sa part, Sylvie Pegabila, 3e adjoint au maire de Bouaké, a tiré la sonnette d'alarme sur les dérives possibles. Lorsque les élections présidentielles approchent, il y a une montée de tensions. On dit tout pour intoxiquer, manipuler. On veut donc d'utiliser ces jeunes pour des actions de masse, pour des protestations. Dr Ambroise Mosso, pharmacien et acteur de la société civile, a de son côté souligné la responsabilité individuelle de chacun face à la viralité des contenus. Donc je demande aux Ivoiriens, sincèrement, d'être focus sur la paix, de s'approprier les paroles de l'hymne national. C'est de la paix que nous pourrons ramener notre liberté et c'est ensemble que nous allons faire la partie de la bonne fraternité et vraiment que ces élections-là permettent à la Côte d'Ivoire d'être définitivement la nation démocratique. À travers cette action, la FECI souhaite renforcer les capacités critiques des jeunes Ivoiriens tout en contribuant à un climat électoral apaisé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.